Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et que je suis très contente de vous faire. Donc il y a quelques semaines j'ai posté une vidéo à propos d'idées de cadeaux pour la fête des mères. Ça vous a beaucoup plu donc j'en suis ravie et vous avez été très nombreux à me demander une vidéo à propos d'idées de cadeaux pour la fête des pères. Vidéo que je vous fais donc aujourd'hui. Globalement, le concept reste le même que pour ma vidéo idée de cadeaux pour la fête des mères. Je vous propose une idée de recette, une idée de cadeaux à acheter et deux petites idées de cadeaux à faire vous-même, en quelque sorte de petits DIY, donc j'espère que ça vous plaira. Bien entendu, il y a énormément d'idées de cadeaux auxquels on pourrait penser pour la fête des pères, par exemple les classiques comme le parfum ou la cravate, mais ce ne sont pas vraiment des idées de cadeaux qui correspondent à mon papa, donc j'ai vraiment voulu partager avec vous mes petites attentions pour lui. Et par exemple, l'idée du petit déjeuner que je vous proposais dans ma vidéo idée de cadeaux pour la fête des mères marche très bien pour la fête des pères aussi. Donc j'espère vraiment que mes petites idées vous plairont, que ça pourra peut-être vous inspirer un petit peu. N'hésitez pas à me dire quelle idée vous avez préférée en commentaire et je vous laisse tout de suite avec mes petites idées de cadeaux. Donc on va commencer avec une délicieuse recette de brownie et c'est quelque chose que mon papa adore faire, donc je vais tout de suite partager la recette avec vous. Il vous faut donc 170 g de chocolat, 100 g de sucre, 40 g de farine, 100 g de beurre et 2 œufs. Je commence donc par faire fondre le chocolat dans un bol avec une cuillère à soupe d'eau, environ 1 minute au micro-ondes, et je fais également fondre le beurre et je vais ensuite mettre ces deux ingrédients dans un plus grand récipient et on va bien mélanger le tout. Dans un autre bol, je vais verser le sucre et casser mes 2 œufs. Ensuite, on mélange bien. Et on verse le mélange sucre-œuf dans le mélange chocolat-beurre. On mélange encore. Et ensuite on va ajouter la farine et encore bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Et voilà, la pâte est prête. Donc au préalable j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et maintenant je vais verser la pâte dans un moule rectangulaire que j'ai pris le soin de beurrer avant pour pas que ça accroche. Vous pouvez évidemment ajouter des petites noix ou ce que vous voulez pour pimper votre brownie. Moi j'ai pris des noix parce que j'adore ça et j'en ai mis que sur la moitié parce que j'étais pas sûre que tout le monde dans ma famille apprécie les noix. Et ensuite je mélange un petit peu dans la pâte avec un fouet pour que les noix soient bien réparties. On enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes exactement et après 20 minutes on le retire. Attention, c'est très chaud. Et voilà le résultat, donc on va attendre 10 minutes avant de le démouler et ensuite on va attendre 2 heures avant de le couper. Et en attendant que ça refroidisse, je vais vous montrer comment on fait ces mignons petits écriteaux. Donc je prends un petit bout de papier tout simplement, une petite bande que je vais couper à la taille que je veux. Et ensuite je vais écrire un petit message de chaque côté de mon petit écriteau en fait. Donc là je vais écrire « Bonne fête papa » avec un petit cœur. Et de l'autre côté, je vais écrire « Je t'aime » encore une fois avec un petit cœur. Ensuite, on va venir scotcher un cure-dent ou un petit pic en bois au papier pour que ça puisse tenir dans le brownie. Et pour fermer mon petit écriteau, je vais tout simplement prendre un morceau de scotch que je vais plier sur lui-même pour faire une sorte de scotch double face. Et ensuite, voilà le petit écriteau. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est vraiment adorable pour décorer vos gâteaux.
Donc voilà le résultat. Alors je n'avais pas attendu assez longtemps pour le couper, c'est pour ça qu'il est vraiment coulant, mais c'est absolument délicieux. Donc si vous testez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur mes réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Et voilà, regardez le petit écriteau en action, c'est tellement mignon, donc si votre papa est un gourmand, je suis sûre qu'il l'adorera. L'idée suivante est une carte de fête des pères un petit peu plus originale que celle qu'on peut trouver habituellement. Donc c'est une petite marinière et c'est très facile à réaliser, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous commencez par prendre une feuille de papier cartonné de couleur que vous pliez et ensuite moi je me suis fait un petit patron, un petit modèle en fait parce que je voulais pas me lancer directement sur le papier cartonné au cas où je me plantais. Donc j'ai décidé de faire un petit brouillon au préalable que je viens donc découper. Comme ça j'aurai plus qu'à tracer la forme. Je pose donc mon brouillon sur ma carte pour voir à peu près ce que ça va donner et je vais couper l'excédent de papier puisque je n'ai pas besoin de tout et le garder. Ensuite, je vais tracer le contour de mon patron, de mon brouillon sur ma carte au crayon à papier. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à découper en faisant cependant attention à ne pas totalement couper la pliure de la carte parce que sinon on obtiendra deux morceaux de papier séparés et c'est pas ce qu'on veut. On veut une carte qui s'ouvre et qui se ferme, en tout cas moi c'est ce que je veux pour ce DIY. Donc voilà, je fais attention à ne pas couper totalement la pliure. Ensuite, je viens délicatement découper le petit espace entre les manches et le corps de la marinière en fait avec un cutter. Donc je fais bien attention à ne pas me couper et je vais tout simplement venir enlever ce petit morceau de carton que je ne veux pas. Je finalise l'opération avec mes ciseaux si j'ai besoin pour vraiment avoir quelque chose de propre. Et une fois que notre marinière est bien découpée, on va passer aux rayures et je vais tout simplement les tracer avec un crayon à papier. Ensuite, je vais venir colorier une rayure sur deux avec un pastel blanc. Et bien entendu, si vous n'avez pas de papier bleu, vous pouvez tout à fait prendre du papier blanc et faire des rayures bleues avec un feutre ou un pastel ou des crayons de couleur. Peu importe, faites vraiment comme vous voulez et faites avec ce que vous avez. Et voilà le résultat avec toutes les rayures coloriées, je trouve ça vraiment super mignon. Alors personnellement j'ai choisi la marinière parce que mon papa en portait beaucoup, mais vous pouvez tenter avec une chemise, ça peut être super mignon aussi. Donc ensuite j'ai imprimé une petite photo de mon papa, mon frère et moi que je vais venir coller à l'intérieur de la carte. C'est une vieille photo qui date de quand j'avais 4 ou 5 ans je crois, donc voilà c'est vraiment une vieille photo que je trouve très mignonne et je me suis dit que ça rappellerait plein de bons souvenirs. Ensuite, avec un crayon doré que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs, je vais venir écrire mon petit message à l'intérieur de la carte. Et comme c'est la fête des pères, j'ai opté pour Bonne fête papa, on t'aime, avec encore une fois un petit cœur. Donc voilà le résultat, je trouve ça vraiment super mignon et plutôt original aussi, donc j'espère vraiment que l'idée vous a plu. Et encore une fois, si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur mes réseaux sociaux. L'idée suivante, c'est en fait un cadeau que je voulais vraiment offrir à mon papa, donc je suis ravie d'avoir pu m'associer au site Rue des Hommes pour ce cadeau-ci. Il s'agit donc d'un très beau portefeuille de la marque Lacoste que mon papa aime beaucoup et je voulais vraiment lui offrir un portefeuille parce que le sien commence à se faire vieux, donc je trouvais que c'était de façon générale une très jolie idée de cadeau et parfaite pour mon papa pour la fête des pères cette année. J'ai découvert le site Rue des Hommes il y a quelques semaines lorsque je faisais des recherches pour des idées de cadeaux de fête des pères parce que je vous avoue qu'au début j'en avais pas du tout et ils ont plein de chouettes produits qui seront des très bonnes idées de cadeaux pour la fête des pères, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. On passe à ma dernière petite idée de cadeau et celle-ci je la trouve trop chouette puisqu'il s'agit d'une Papa Box. Donc pour cela il vous faut tout simplement une boîte. À l'intérieur je vais mettre un petit peu de papier de soie parce que je trouvais ça assez joli.
Et ensuite je vais venir créer des petites étiquettes, donc tout simplement je prends une petite feuille de papier cartonné bleu ciel et je vais couper 6 petites étiquettes, donc autant d'étiquettes que de petits cadeaux. Et avec ce joli crayon doré que j'adore vraiment, je vais écrire un petit message sur chaque petite étiquette que je vais ensuite venir coller sur le petit cadeau correspondant avec un petit peu de washi tape parce que je trouve ça super mignon. Donc voilà le résultat. Maintenant je vais réitérer l'opération sur tous mes petits cadeaux avant de les mettre dans ma super papa box. Donc voilà, je lui offre plein de petites gourmandises avec une super blague parce que je sais qu'il adore ça, les gourmandises et les super blagues. Je lui ai aussi acheté du thé vert japonais parce que je sais qu'il adore ça. Pour les intéressés, je vous mettrai la référence en barre d'infos et pour les angevines, je l'ai acheté chez Tensha que je vous recommande vraiment pour tout ce qui est thé japonais. Je lui ai aussi acheté des œillets, enfin des graines d'œillets pour son jardin parce qu'il adore jardiner. Et j'ai décidé d'ajouter un DVD d'un de ses réalisateurs préférés, donc Ozu. Donc comme vous pouvez le voir, l'Asie est vraiment très présente dans notre famille. Et ce que je trouve vraiment super sympa avec cette idée de papa box, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter, la personnaliser pour votre papa, donc je trouve ça vraiment super. Je rajoute ma petite carte avant de refermer ma box et de la décorer parce que là elle manque cruellement de fantaisie et de personnalité. Donc pour ce faire je vais utiliser le reste de papier cartonné bleu ciel de tout à l'heure et je vais réaliser une petite étiquette pour ma papa box. Et là, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, vous pouvez adapter le nom de votre box à son contenu, la gourmet box par exemple. Moi j'ai opté pour quelque chose de classique, la papa box, parce que je trouvais ça super mignon. Donc voilà le résultat, je trouve ça adorable, je trouve que ça rend vraiment super bien, donc je suis très contente. Et j'espère que cette petite idée vous a plu, je trouve que c'est vraiment une idée super sympa parce qu'elle est justement 100% personnalisable pour votre papa. Donc voilà pour mes petites idées de cadeaux pour la fête des pères, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Et n'oublions pas que le plus beau cadeau, c'est toutes les petites attentions qu'on peut porter à nos parents. Voilà, c'est de penser à eux, d'être gentil avec eux. Donc voilà, n'oublions pas ça. Et bonne fête à tous les papas, même si c'est dans une semaine pour la France en tout cas. Sur ce, je vous laisse, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!